Bonjour à tous, aujourd'hui je t'explique comment booster son système immunitaire. Aujourd'hui plus que jamais on a vraiment besoin d'avoir un système immunitaire en béton. Et du coup je vais te donner 3 astuces pour ne plus jamais être malade ou presque. Tout ce que je vais te dire, toutes les astuces que je vais te donner, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du flan, je l'ai appliqué sur moi-même et ça a vraiment marché. On attaque tout de suite avec la première des astuces qui est d'avoir une alimentation saine. Alors, avoir une alimentation saine, ça veut tout et rien dire. Ma définition personnelle, c'est de se tourner vers des aliments qui sont entiers et non transformés. En gros, l'inverse de tout ce qui est industriel. Je vous assure que ça fait vraiment toute la différence. Mon vécu personnel, il y a à peu près 3 ans, je mangeais un peu tout et n'importe quoi, beaucoup de biscuits, de sucrés, de chocolat, etc. Et j'étais malade quasiment tout le temps. Un hiver, je me rappelle, et donc le dernier hiver il y a 3 ans, j'étais malade tous les mois. Donc novembre, décembre, janvier, février, tous les mois, je te déclarais un truc. Du moment où j'ai commencé à changer mon alimentation, ça a vraiment tout changé. Donc, la première des astuces, évitez les aliments industriels, tournez-vous vers des aliments entiers non transformés. Deuxième astuce, il faut savoir gérer sa micronutrition. Alors, ça fait un peu scientifique comme ça, mais la micronutrition, c'est simplement les vitamines et minéraux essentiels du corps humain. Donc, vous connaissez tous vitamine C, vitamine B, etc. C'est très important. Et comment faire pour savoir si on a une micronutrition adaptée? C'est facile. En fait, il faut avoir une alimentation le plus variée possible. Donc, manger tout ce qui est poisson, volaille, fruits de mer, très important, des fruits et des légumes. Alors même avec une alimentation variée, malheureusement, des fois, ça ne suffit pas. Il ne faut pas hésiter du coup à prendre des compléments alimentaires. Il y a des vitamines et minéraux qui, malheureusement, encore une fois, dans notre alimentation, sont très peu présents et du coup, même avec une alimentation variée, eh bien, vous serez forcément en carence. Du coup, je vais te donner personnellement les 3 compléments alimentaires que je prends parce qu'on est quasiment sûr d'être en carence. Allez, on attaque avec le premier des compléments alimentaires que je prends, c'est la vitamine D. Alors forcément, ce n'est pas forcément celui qui va venir en premier dans notre esprit, mais voilà, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui vont être en carence de vitamine D. Ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut entre 10 à 30 minutes d'exposition quotidienne avec un UV de 3 minimum pour ne pas être en carence et avoir une exposition sur la totalité du corps pour ne pas être en carence. Donc, en confinement en plus, c'est vraiment très difficile d'avoir ce quota. Donc, n'hésitez pas à prendre de la vitamine D en complément alimentaire. La petite info en plus, il faut de la vitamine D3, parce qu'il y a aussi de la vitamine D2, mais les mammifères comme nous ne fixons pas très bien la vitamine D2, donc vitamine D3 pour nous. Le deuxième des compléments alimentaires que je prends, c'est le zinc. Alors pourquoi le zinc? Eh bien notre corps a une très faible capacité de stockage, et du coup il faut manger des aliments contenant du zinc quasiment tous les jours. Le problème, c'est que les aliments qui contiennent du zinc, c'est la viande rouge, donc manger de la viande rouge tous les jours, c'est pas forcément génial. Et les fruits de mer. Et bah, c'est pareil, on ne mange pas des huîtres tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires avec du zinc. Les compléments alimentaires que je prends, c'est le magnésium. Alors pourquoi le magnésium? Eh bien, il y en a dans l'alimentation, mais de moins en moins. Il est très présent dans tout ce qui est céréales, donc tout ce qui est blé, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, les céréales sont très pauvres. Et il y a un autre problème, c'est les aliments qui contiennent du magnésium tels que le cacao. Vous avez aussi ce qu'on appelle des acides phytiques qui empêchent l'assimilation du cacao. Si vous voulez, quand vous mangez du cacao, qui va être vous allez trouver 60% de magnésium dedans, eh bien vous allez en assimiler que, je ne sais pas, que 10%. Et du coup, on va se retrouver assez rapidement en carence aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les compléments alimentaires que je prends. Je voulais vous dire aussi, faites attention aux cocktails de vitamines et minéraux. En général, ce n'est pas vraiment génial. Si vous voulez des compléments alimentaires, prenez vraiment des choses séparées. Si vous voulez de la vitamine A, prenez de la vitamine A. Si vous voulez du magnésium, prenez du magnésium. Évitez les choses qui sont mélangées. Par exemple, vous avez le cocktail ZMA, donc zinc, magnésium et je ne sais plus quoi. Eh bien, il faut savoir que le zinc et le magnésium, il ne faut pas le prendre en même temps parce que sinon, vous avez des conflits entre le zinc et le magnésium et ce qui peut poser des problèmes d'assimilation. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Pour terminer, on attaque la 3e astuce pour avoir un système immunitaire en béton, c'est forcément l'activité physique. Si vous avez une activité physique, eh bien ça vous
renforce le corps dans sa globalité et du coup vous allez être en meilleure santé. Donc n'oubliez pas le dernier conseil, l'activité physique, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Voilà les astuces que je pouvais vous dire pour avoir un système immunitaire en béton. Je vous assure, c'est pas du flan, ça marche. Depuis que j'ai changé mon alimentation, que je prends des compléments alimentaires, etc., je ne suis plus malade. Ça fait 3 ans, ok, 3 années que je ne suis plus malade. Même pas un rhume, pas de gastro, pas de grippe, même pas de coronavirus. Donc voilà, n'hésitez pas à appliquer ces conseils, ça a marché pour moi, j'espère que ça marchera pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, impose ton style et change tes habitudes.